Bonjour à tous. Merci d'être venus. Enfin, merci pour l'Église surtout, pas pour moi. Je me présente, je m'appelle Myriam Skudlarek. J'ai 46 ans aujourd'hui. Et ouais, non, pas aujourd'hui, hein. J'ai 46 ans. Je dis aujourd'hui parce que je vais raconter ma vie, donc je fais la chronologie du sujet. Et voilà, donc moi je suis chrétienne depuis maintenant 12 ans. Et j'ai eu un parcours de vie un peu spécial parce qu'effectivement j'ai fait du sport de haut niveau. Voilà. Et puis ça a commencé donc très jeune, à l'âge de 5 ans. Et donc je vais vous expliquer aujourd'hui mon parcours de vie parce qu'aujourd'hui je fais du témoignage parce qu'on m'a demandé du moins et je sers le Seigneur avec grand plaisir sur ce sujet, enfin sur mon témoignage. Parce que j'ai une vie particulière et pas spécialement de malheur ou quoi, mais c'est vraiment un peu particulier aussi. Et aujourd'hui, témoigner me permet aussi de montrer aux gens que le sport, c'est une facette des choses et puis il y a d'autres choses aussi dans le sport. Voilà. Et j'ai rencontré le Seigneur à une phase de ma vie où j'avais envie de rencontrer le Seigneur. Voilà. J'avais cette aspiration-là et c'est venu et merci Seigneur. Et je témoigne, alors je ne veux pas me mettre moi en avant, c'est ce que je veux dire aussi, parce que je l'ai été pendant de très longues années de ma vie, et je ne l'ai pas forcément super bien vécu, parce qu'être mis en avant, c'est beaucoup d'ego, et en témoigner moi dans ma petite vie de sportive, et avoir été mise en avant et sur le devant de la scène dans mon milieu, c'est pas quelque chose qui est très confortable, en fait. Et je peux comprendre certaines personnes qui sont en crise personnelle, telles que les stars qu'on voit, machin, parce qu'on les voit, on dit, ils ont une belle vie, ils ont de l'argent, et pourquoi ils sont en crise? Parce que c'est très compliqué de travailler sur son ego, en fait. C'est pas spécialement très confortable et je trouve pas ça super. On le vit pas très bien. Et donc je tiens aussi à préciser aujourd'hui que j'ai vraiment pour témoigner pour le Seigneur, pour l'Église, pour rendre service aux gens et pour ce que ça peut apporter dans chaque vie, que ça peut impacter, que ça peut, voilà, un mot, une parole, un témoignage, un geste, un regard, ça peut vraiment apporter beaucoup de choses dans une vie. Donc c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Et c'est pas pour raconter ma vie, en fait, vraiment pas. Voilà. Donc je vais vous raconter un peu mon parcours de personne et de sportive. En fait, j'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans, donc ça fait très très jeune. Et pourquoi le karaté? Parce qu'en fait, j'étais une petite fille très active, très dynamique, et mes parents ont cherché une activité pour me canaliser. J'avais une grande sœur, et donc on était un petit peu speed, comme on dit. Et j'avais le fils, on avait des voisins qui amenaient leur fils au karaté. Donc mes parents ont dit tiens, pourquoi pas le karaté? Donc ça part vraiment de pas grand chose, hein. Ça part vraiment d'une volonté parentale de canaliser un peu tout ça. Et en fait, on m'a amenée dans un club de karaté. Donc au début, c'était un peu pour jouer, hein. J'étais pas très sérieuse. Puis ça m'allait bien parce que c'était pas loin de la maison, tout ça. Ça allait bien mes parents. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu calmé le jeu. Voilà. Sauf qu'à l'âge de 11 ans, j'ai fait une rencontre, un maître, comme on dit dans le karaté, il y a un connaisseur. D'ailleurs, la question, est-ce qu'il y a des karatékas dans la salle? Ah, super. Et vous venez d'où? Montélimar, d'accord. Club de karaté pur? Ok. Et vous? Ah, super. Ok, club de Montélimar aussi? D'accord, ok. Et David, donc, c'est ça? Karatéka. Ok. Donc, je disais, merci d'être venu déjà hein, pour le karaté. Donc, je disais, il s'est passé à l'âge de 11 ans. Donc, de mes 5 ans à 11 ans, j'ai pratiqué de façon très, comme tous les enfants peuvent pratiquer un sport dans un club de façon très dilettante pour jouer. Et c'était pas très sérieux pour moi dans mon esprit. Mais à 11 ans, j'ai eu un maître, comme on appelle donc, dans notre jargon de karaté. Un maître qui est venu donner un stage dans mon club, comme il se faisait, il y avait des échanges entre profs comme ça, et là j'ai eu une révélation, un coup de foudre sur cette personne. Il avait un charisme vraiment particulier, cet homme-là, en plus il était asiatique, et donc pour moi j'avais eu comme une révélation, et je dis à mon père, je veux suivre cet homme-là dans son club en fait, et je veux aller dans ce club-là maintenant. Alors que jusqu'à maintenant, mon kimono, il était dans un petit coin de ma chambre, c'était vraiment pas sérieux pour moi. Et en fait, il se trouve que j'ai suivi cette personne-là dans son club et c'est un club de compétition. Donc moins traditionnel et plus de compétition. Et là, tout a commencé où j'ai très vite commencé à faire des championnats des Yvelines, Île-de-France. Et je peux
voilà, en toute modestie, dire que ça a très vite bien marché et que j'ai eu un palmarès assez conséquent jusqu'à ma dernière compétition. Donc j'ai commencé les compétitions à 11 ans jusqu'à mes 26 ans où j'ai commencé au championnat divine et j'ai terminé au championnat du monde. Voilà. Donc plusieurs années en équipe de France, de très très longues années en équipe de France et un parcours de vie aussi parallèle dédié au sport. Voilà. Donc moi j'ai fait beaucoup de compétitions et toute mon adolescence était dédiée au sport et voilà. Sauf qu'à 20 ans j'ai connu une crise personnelle. Jusqu'à présent c'était relativement correct. Et crise personnelle, il m'est arrivé un truc dans ma vie personnelle à moi qui m'a fait poser des questions et me dire tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, je suis pas bien, alors que tout allait très bien côté sport. Je dédiais toute ma vie à ça. En plus j'étais en école de kinésithérapie à côté, donc ça pouvait bien marcher. Mais à côté de ça, je vivais une petite crise personnelle et je me posais la question de pourquoi je faisais les choses comme ça et qu'est-ce qui faisait que j'étais sur les podiums. Ça marchait très bien pour moi parce que toutes les compétitions que je faisais, j'étais soit première soit deuxième, donc j'atteignais toujours mes objectifs, mais j'étais pas heureuse. Il y avait quelque chose qui allait pas dans ma vie, il y avait quelque chose qui me manquait à ma vie, vraiment. Et à côté de ça, j'étais en quête spirituelle aussi, bien sûr. Donc je suis passée par le bouddhisme, voilà. Ce qui est un parcours un peu logique pour un karatéka. On a toujours une attirance vers les... Je sais pas, hein, pour certains karatékas, voilà, on est attiré par tout ce qui est... bouddhisme, la culture japonaise, la culture un peu chinoise, tout ça. Et moi, évidemment, j'étais là-dedans parce que mon prof, en plus, m'avait initié au bouddhisme. Mais lui, c'était un moine, en fait. C'était devenu un moine bouddhiste. Donc, en fait, il nous avait pas mal initié, moi et quelques adhérents de son club. Bon, très vite, j'ai compris que c'était pas trop mon truc parce qu'il y avait un manque de liberté dans la pratique. On était très vite accusés de plein de choses. Il y avait un manque de liberté, manque de souplesse. Et à partir du moment, je pense que ça, c'est un signal d'alarme au fond de soi. En tout cas moi, quand la liberté est altérée, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas altérer. Quand ma conscience, on me dit tiens, tu fais ça parce que c'est ça qu'il faut faire, ce n'est pas possible pour moi. Voilà. Donc là, très vite, je suis sortie de là et j'ai fait ma quête personnelle et je me disais que je n'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Il y avait un problème, je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout était très beau. J'avais une structure autour de moi où je vivais dans le contexte fédéral, où tout allait très bien, où tout était possiblement très, très bien, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je consultais en parallèle des magnétiseurs, des choses comme ça. Donc là, je vais rentrer dans un terrain un peu particulier. J'abrège un peu les sujets parce qu'on a quoi ? On a une demi-heure. Mais je consultais des magnétiseurs parce que je sentais quelque chose qui n'allait pas en moi. Je ne comprenais pas. Donc ça, c'est vraiment aussi qui est quelque chose de très parallèle au sport de niveau. On fait beaucoup de kinésio, beaucoup d'acupuncture, tout ça, surtout dans le karaté. Et voilà, et je commençais à consulter beaucoup de magnétiseurs pour m'enlever ce mal-être que j'avais, je ne comprenais pas. Et plus je faisais ça, et moins ça allait bien. Et en fait, j'étais en quête, vraiment en quête spirituelle. Bon, après, la vitrine était très belle. Hein. Mes compétitions, je les réussissais tout le temps. Le sport, enfin, les études, ça allait. Mais à côté de ça, je cherchais autre chose. Et un jour, je fais une somme de prière parce que j'essaie de trouver une voie qui m'amènerait le bonheur, la paix, comme on dit. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est aujourd'hui en tant que chrétien, ce que c'est la paix qu'on ressent avec le Seigneur ? Je cherchais cette paix. Je cherchais cette paix que je n'avais pas. Et un jour, je me consacre toute une semaine à une prière envers Jésus, parce que je ne le connaissais pas. Je n'ai pas été élevée dans une famille chrétienne, ça j'ai oublié de le préciser. Mes parents n'étaient pas du tout chrétiens, ni pratiquants, ni rien. Et du coup, cette semaine-là, quand j'ai fait cette prière à Jésus, parce que j'étais tombée sur un livre, comme quoi le témoignage et les livres, ça marche, je vois la prière à Jésus et je fais cette prière. Voilà. Parce que je cherchais la paix. Et il se trouve qu'au bout de 5 jours, j'ai eu une réponse du Seigneur. J'ai eu une réponse du Seigneur par un songe très poignant, même physique. Et là, je me suis réveillée de ce songe et ma vie a changé. Ma vie a changé, mon concept de vie a changé. J'ai été touchée par le Seigneur à ce moment-là parce que je ne sais pas, voilà, ça a été un peu surnaturel, je peux dire. Voilà. Et à partir de là, j'ai pu instaurer dans ma vie un autre point de vue sur tout ce que je vivais en fait. Voilà. La paix que je cherchais a été amenée à ce moment-là. Donc j'abrège un petit peu, mais c'est vrai que c'est plus profond que ça.
Et après là, tout mon concept de vie a changé dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de les vivre aussi. Voilà. Donc j'ai continué un peu le sport de haut niveau après. Et puis et j'ai vraiment après rencontré le Seigneur dans une église par l'intermédiaire d'une amie chrétienne. Et à partir du moment où je suis rentrée dans une église, j'ai eu une parole de connaissance et ma vie de chrétienne a commencé à ce moment-là. Donc et c'est là, à ce moment-là, que j'ai compris que je cherchais la paix, que je cherchais depuis très, très, très longtemps. Très longtemps. Et aujourd'hui, je chemine dans une église, ça fait 10 ans, 12 ans. Et je peux dire que en fait, le bonheur et la paix que j'ai trouvés auprès du Seigneur, au sein d'une église, ben, je les changerai pour rien au monde. Même par rapport à tous les tableaux que j'ai pu avoir, toute la réussite professionnelle ou sportive, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver auprès du Seigneur. Voilà. En fait, le sport de niveau, c'est quelque chose qui cultive beaucoup l'ego. Ça cultive beaucoup l'ego. Moi, j'étais très souvent invitée, comme là aujourd'hui, je suis invitée, mais je ne me sens pas concernée personnellement. Je fais ça vraiment pour le Seigneur et pour les autres. Avant, quand on était invité, on prenait, comme tout le monde, comme tout sportif, de l'argent. Et on était au centre des choses. J'avais beaucoup de malaise avec ça, en fait, d'être mis au centre des choses comme ça, de dire, mais moi, je ne suis rien ni personne pour apporter, pour avoir autant d'attention. En fait, je ne comprenais pas. J'étais très mal à l'aise avec ça. Et en fait, c'est ce qui a tout changé le Seigneur, c'est qu'en fait, je n'étais plus au centre de ma propre vie. Voilà. J'ai décentré cet ego qui prenait une place énorme et qui, au final, me mettait très mal à l'aise avec moi-même et avec les autres, parce que je n'étais pas très sociable en plus, pendant que j'étais sportive de haut niveau. Et en fait, le Seigneur a changé petit à petit ces choses-là dans ma vie, la perception que j'avais des choses et de moi-même. Voilà. Et aujourd'hui, la paix que me procure le Seigneur et la présence au quotidien, parce qu'en tant que chrétienne, on peut s'apercevoir que... Alors, je ne sais pas s'il y a des jeunes chrétiens, il doit y avoir de tout dans cette église, mais en fait, plus on chemine avec le Seigneur, et plus on s'aperçoit qu'en fait, il est toujours présent tous les jours et à tout instant. Et pour moi, en fait, qui suis un peu mental très analytique, je m'aperçois que le Seigneur, il est vraiment présent au quotidien et pour tout, et même avant de l'avoir rencontré. Voilà. Je pense que, en fait, le Seigneur, alors ça c'est ma théorie personnelle, je pense qu'on est enfant de Dieu, on l'est peut-être depuis le début, et puis le Seigneur nous tend un peu des perches, on le cherche, et au moment où on lui tend, enfin à nous de faire la démarche, le pas de foi comme on dit, et bien le Seigneur il tend sa main et c'est là où on l'accroche ou on ne l'accroche pas. Et moi ça a été ce jour-là où je suis allée dans une église, j'ai fait mon pas de foi, où je suis allée dans cette église, parce que j'étais venue en curieuse. Et en fait, le Seigneur, c'est à ce moment-là, il m'a dit, voilà, je suis là. Et j'ai eu une parole de connaissance qui disait, tu m'as cherché longtemps, et bien c'est maintenant que tu me trouves. Voilà. Et là, j'ai compris qu'en fait, ma quête que j'avais depuis une dizaine d'années, elle était en fait pour aller rechercher le Seigneur, en fait. Je ne l'avais pas vraiment identifié, je cherchais une paix, je ne savais pas laquelle, mais en fait, au moment où je suis arrivée dans cette église, j'ai dit, en fait, c'est là que je me pose et c'est là que j'ai envie d'être. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas. Ça peut être sur la vie de sportif de haut niveau, ça peut être sur plein de choses. On va prendre un micro pour les questions. Bonjour, merci pour le témoignage. Et du coup, j'ai une question. Quand vous avez donné votre vie au Seigneur, est-ce que pas des collègues, mais des autres sportifs vous en tournez le dos? Est-ce que vous avez eu des oppositions, voilà, des oppositions. Alors en fait, il se trouve que j'ai quand même un peu de la chance, c'est que le Seigneur m'a donné un petit caractère en fait. Je dois l'avouer. Et en fait, j'ai jamais fait trop attention à ce qu'on pensait de moi ou ce qu'on pouvait dire de moi. Donc je pense qu'effectivement, il est possible que... parce qu'au début, là, je suis plus sur les réseaux sociaux, ça me fatigue un peu, ces choses-là. Mais en fait, au début, j'étais un peu sur les réseaux sociaux et je partageais un peu ma foi en début de conversion. Je mettais pas mal de louanges, je mettais pas mal d'images un peu de Jésus. Je suppose qu'autour de la petite communauté de karaté que j'avais autour de moi, ça devait un peu être risible en disant « elle a complètement pété un plomb, celle-là ». C'est possible, hein, c'est possible. Mais moi, je vous avoue que ça ne m'impacte pas du tout. Mais alors pas du tout, parce que j'ai vraiment un cheminement personnel profond. Et je pense même... Ah si, j'ai quelques... Alors positivement, par contre, parce que je pense que même ceux qui ont eu, à un moment donné, une mauvaise idée à propos de moi, ils ne me l'ont pas dit forcément, mais positivement, j'ai plusieurs collègues à moi qui m'ont posé des questions sur Jésus.
Voilà. J'ai eu des appels d'anciens collègues en plus que je ne côtoyais plus à ce moment-là, où je refaisais ah tiens tu vas bien et tout, ça fait longtemps, bah tiens j'ai vu sur Facebook que ceci, que cela. Et j'ai pu plusieurs fois échanger avec des sportifs, même des grands sportifs, sur Jésus. Mais c'est plus un mystère, hein. Le Seigneur il cherche les gens. Hein. Le Seigneur il tend sa main, il est en train de recruter, comme on dit. Et dans le milieu sportif que je côtoie encore un peu, des grands sportifs, eh ben, il y a beaucoup de conversions aujourd'hui. Beaucoup de conversions. Et le plus populaire aujourd'hui en France, c'est Olivier Giroud, qui est un vrai chrétien, hein, pratiquant, qui a connu une belle conversion aussi, et qui, lui, témoigne beaucoup aussi au sein du foot, on en parlait tout à l'heure. Le Seigneur se manifeste à beaucoup de sportifs. Donc j'ai pu témoigner de ma foi auprès de pas mal de monde. Mais gentiment. Voilà. Et peut-être que oui, ça a impacté pas mal de karatékas, peut-être. Même une fois, j'ai vu qu'il y avait plusieurs karatékas qui avaient relayé une louange que j'avais mise sur mon Facebook à un moment donné. Donc ça fait des sauts de puce comme ça. Et voilà. Et donc vous êtes baptisée ? Oui, je me suis baptisée 2 ans après ma conversion. En fait, je parle de ma conversion quand je suis allée à cette église-là en septembre 2011. Et je me suis baptisée en 2014, je crois. Voilà, 3 ans après. Mais j'ai eu un cheminement particulier parce que j'ai beaucoup déménagé aussi. Au début, je ne suivais pas forcément une église. Je n'étais pas forcément dans une église, mais après, j'ai cheminé aussi. J'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs chrétiens. Et c'est là aussi on s'aperçoit que quand même dans la vie chrétienne il y a des très bonnes choses. La paix moi que je cherchais, la communion d'esprit que je cherchais dans ma vie de tous les jours, je l'ai trouvée au sein de la communauté chrétienne. Parce qu'au sein de l'équipe de France on avait comme une fraternité évidemment, mais il n'y avait pas cette joie, cette paix que procure déjà la louange au Seigneur dans chaque culte. Cette paix de l'évangile, voilà, il n'y avait pas ça et je ne me sentais pas dans ma famille en fait au sein du karaté. Je devais être pourtant hyper bien intégrée, et je l'étais, mais je ne me sentais pas à ma place. Il y a un truc que je voulais dire aussi, parce que bon là c'est un témoignage très brut, parce que bon je ne le fais pas tous les jours, donc je raconte mon histoire, mais il se passe aussi le fait de... Je vais parler de l'intercession en fait. J'ai un ami dans le karaté, qui a une génération 2 au-dessus de moi, qui est un très bon karatéka aussi, qui a fait des compétitions internationales. Et il était chrétien. Et je ne sais pas si c'est le fruit du hasard ou c'est le Seigneur qui a fait ça, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous analysez votre vie, votre parcours chrétien, moi c'est ce que je fais beaucoup, et en fait je m'aperçois que le Seigneur, il a jalonné autour de moi plusieurs personnes chrétiennes dans ma vie, comme ça, qui faisaient des petits, vous savez, les petits pavés japonais, là, quand on marche comme ça, là. Mais en fait, on s'aperçoit... après coup, qu'en fait, il y avait celui-là sur mon chemin, à ce moment-là. Mais c'était bien avant que je rencontre le Seigneur. Mais en fait, il y avait celui-là aussi. Ah, il est chrétien aussi. Ah, mais il y avait celle-là aussi. Et en fait, on s'aperçoit sur le parcours qu'en fait, c'était déjà un peu jalonné. Parce que si tu rencontres un tel, ah ben, il va te parler du Seigneur. Ah ben non, c'est pas lui, ben, ce sera lui. C'est vraiment très, très surprenant. J'avais donc cet ami karatéka qui était donc la génération de champions 2 ans avant moi, beaucoup plus âgé. Qui était chrétien. Et un jour, moi, en tant que sportive, j'avais été recrutée par une mairie pour faire une animation tout un été autour du sport, du karaté, tout ça. Et donc, j'avais accepté le contrat. Et je me suis retrouvée avec lui. Comme par hasard, je me suis retrouvée avec cette personne-là. Et je dis, tiens, qu'est-ce que tu fais là ? Tiens, on va passer les temps ensemble. Génial, génial. Et tous les midis, et ça, c'était bien 5-6 ans avant ma conversion. Tous les midis, il s'éloignait de nous, il prenait sa Bible, et il s'asseyait dans un coin. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Viens avec nous, on va jouer au ping-pong, on va faire une petite pause. Non, moi c'est le Seigneur. Puis il me disait comme ça, il fait, c'est le collier des yeux. Je dis, c'est bien, il est bien ton collier. Et nous, on va faire un ping-pong. Hein. Et en fait, on s'amusait un peu, on était un petit groupe de sportifs comme ça, puis il nous a un petit peu rigolé, c'était rigolo, quoi. Et voilà, je passe tout un été avec, on était très bons amis, tout ça, et puis... Et au moment où je me suis convertie, sur ma page Facebook, là, sur ma petite banderole, j'ai mis la main du Seigneur vers Marie-Madeleine. Vous savez, dans La Passion du Christ, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, qui ne l'a pas vu.
où le Seigneur, il tend la main à Marie-Madeleine comme ça. Non, Marie-Madeleine tend sa main sur les pieds du Seigneur comme ça. Et j'ai mis ça sur ma photo. Ma photo d'annonce Facebook. C'était vraiment subliminal et moi, elle me plaisait cette photo. Donc j'ai mis ça. Et en message privé, il m'envoie un message, il me fait « Me dis pas que c'est pas vrai ». Comme ça. « Me dis pas que c'est pas vrai ». Et je fais ben, « Si, on y arrive ». Et là, on s'appelle, il m'appelle comme ça. Là, redonne-moi ton numéro, ça fait au moins une dizaine d'années que je ne l'avais pas vu. Enfin, dans la chronologie, c'était un peu ça. Il m'appelle, il me dit « Oh là, je suis tellement content pour toi, Myriam. Je suis tellement content. Si tu savais comme j'ai prié pour toi. » Il me dit « Il y avait 2 personnes dans le monde du karaté que je voulais qu'ils soient avec le Seigneur. C'est toi et Serge Chouraki, donc mon professeur. Notre professeur commun, parce qu'il avait un très grand club. Et ben c'est toi et Serge. » J'étais choquée, mais vraiment. Donc comme quoi, quand on prie pour quelqu'un, il se passe des choses, vraiment, vraiment. Et dans mon parcours aussi, ça c'est pour vraiment témoigner, je pense, ça c'est une conviction personnelle, mais je pense qu'on a tous ces convictions-là, que le Seigneur il est vraiment là tout le temps. Et si on le cherche, il vient à nous, c'est à nous de faire un pas de foi. Ce pas de foi, le jour où je suis allée dans l'église, il était là, il a dit c'est là. Là j'ai envoyé mon petit message et c'est bon, c'est le moment. Mais avant ça, il y a eu plein de petites choses. Donc cet ami-là, et une période un peu trouble de ma vie où j'étais un peu paumée, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, tout ça. J'ai une amie qui est rentrée dans ma vie. Une amie comme ça. Un coup de foudre amical, une personne que j'ai côtoyée d'un an. On était tout le temps ensemble, on faisait plein de choses ensemble, comme des sœurs, vraiment. Bon, elle n'était pas chrétienne. Et après, on s'est perdu de vue comme ça, mais c'était une personne à ce moment-là de ma vie qui était très importante parce que ses parents m'ont aidée à surmonter une petite dépression que je faisais. C'était compliqué pour moi à ce moment-là. Et après, on s'est un peu perdu de vue, tout ça. Elle s'est mariée, tout ça, elle est partie au Canada. Et aujourd'hui, elle est chrétienne. Voilà. Aujourd'hui, elle fréquente une église. Donc je me dis, le Seigneur, il met des petits anges autour de nous, comme ça, des gens qui envoient des messages un peu autour de nous pour cheminer vers lui, si on a envie de le rencontrer. Voilà. Merci. Est-ce que, quand vous êtes converti, il y avait déjà un petit ange qui était un aumônier sportif dans le sport de haut niveau, ou pas encore, qu'il a fallu attendre Joël Thibault, par exemple? Non, il n'y avait pas. Et je pense que ça aurait été d'une grande utilité. Ouais. Parce que moi, j'étais, comme je vous ai dit, je n'ai pas tout raconté, parce que c'est dur de raconter toute une vie en 30 minutes, mais j'avais une dépression qui me suivait, qui me collait un peu à la peau tout ce long-là. Alors moi, j'étais une machine de guerre. Hein. J'arrivais en compète, bam, bam, bim, c'était bon, j'avais la médaille d'or, j'en partais. Mais au fond de moi, j'étais d'un vide incroyable et la dépression me collait à la peau. J'étais pas bien, il y avait quelque chose qui n'allait pas et c'était vraiment terrible. Et si à ce moment-là, j'aurais eu un Joël Thibault, par exemple, en face de moi pour ne serait-ce que discuter de ça et élaborer des choses, ben, on aurait gagné un peu de temps peut-être aussi, ouais. Effectivement. Mais non, à ce moment-là, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, ça commence à tisser un peu la toile et c'est bien. Et je pense que je fais partie aussi de cette toile parce que le fait d'avoir été un grand sportif et de témoigner et de... Voilà, parce qu'après avoir été compétitrice, je suis passée entraîneur national. Voilà, j'ai entraîné les jeunes de ma fédération. Et je me souviens d'une petite qui était très très mal dans sa peau, qui partait au championnat d'Europe, cadet junior, même senior à ce moment-là. Et je l'avais en entraînement personnel. Et donc on discutait toutes les deux, tout ça, et elle avait vraiment... Je ressentais son mal-être que moi j'avais eu des années. Mais je vais quand même parler du Seigneur. Voilà. Mais très furtivement, comme ça, j'ai dit, tu sais, bon, dans une multitude de discussions, hein, c'était pas le sujet. Et je crois qu'elle y est venue. Alors, j'ai pas de nouvelles d'elle aujourd'hui, mais je pense qu'elle a fait son petit chemin. Mais en fait, c'est vraiment pour moi une source. Le Seigneur, c'est lui qui m'a sauvée. Voilà. De toute façon, c'est pas un mystère que le Seigneur sauve, mais j'ai vraiment eu la sensation d'avoir été sauvée, dans le sens où j'avais un naufrage intérieur qui n'était pas visible vraiment de l'extérieur. Il n'y a que moi qui sais, bien sûr. Il n'y a que nous qui connaissons notre ressenti, notre vie, en fait. Donc l'image était très belle de l'extérieur, à l'intérieur, c'était catastrophique. Donc j'avais pas d'idée suicidaire, tout ça, attention, hein, c'était pas du tout au point 2, ni même des problèmes de dépendance d'alcool ou quoi, mais c'était vraiment un naufrage. J'avais une dépression très très profonde. Quand on est jeune, on a plein d'aspirations d'avenir, à devenir riche peut-être, célèbre, sportif, champion ou championne. Et donc au fur et à mesure que le temps passe, on peut connaître des difficultés, des souffrances, etc.
Est-ce que, et je constate aussi dans l'entourage que beaucoup de personnes peuvent avoir une femme, des enfants, une belle maison, une belle piscine, et pourtant avec tout ça, arrivent quand même à dire qu'ils sont vides, un peu comme ce que tu as dit. Et le fait que tu as dit que tu as prié Jésus, beaucoup se posent la question, mais vers qui je dois m'adresser? Il y a tellement de dieux, il y a tellement de personnes qui se proposent. Comment en es-tu venu à te tourner vers Jésus plutôt qu'un autre? Et je dis cela parce que tu parlais des pavés japonais. Est-ce que ces chrétiens qui ont été ici et là pendant ton parcours t'ont, entre guillemets, conduit vers Jésus? Alors en fait, c'est une superbe question parce que déjà ça montre un peu que, en fait, je ne dis pas que tous les gens qui ont bien réussi, qui ont une belle vie, sont malheureux, loin de là, mais je pense qu'il y a quand même un vide. Voilà, parce que j'en côtoie aujourd'hui beaucoup, des non-chrétiens, aisés. Et des fois, je regarde ces gens-là et je me dis, enfin, après, c'est moi, c'est un discours intérieur, c'est pas un jugement. Je me dis, mais comment on peut vivre sans le Seigneur? Voilà, comment on peut vivre sans ce pain qui nous nourrit tous les jours, de la vérité, en fait? Mais c'est une conviction personnelle et intérieure, et je me dis, on a beau avoir toutes ces maisons, toutes ces voitures, qu'est-ce qui fait qu'il peut nous satisfaire le matin, en fait? Je ne peux pas me satisfaire d'avoir une Ferrari dans mon garage, c'est impossible. Alors peut-être qu'il y en a, mais je pense qu'il y a un manque. Et en fait, je ne sais pas si on peut se nourrir de l'argent. En tout cas, moi, ça ne me satisfait pas. Et comment je suis arrivée au Seigneur? C'est la vraie question. Pourquoi le Seigneur et pas quelque chose d'autre? Mais il y a eu quelque chose d'autre. C'est-à-dire que j'ai cherché la paix. Voilà. Je cherchais cette paix que je n'avais pas au fond de moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et en fait, je suis allée voir des magnétiseurs, des voyants. Ça je le dis aussi parce que c'est des choses à ne pas faire. Je cherchais des réponses, en fait, des réponses spirituelles. Voilà. Et des acupuncteurs. Mais ça allait de mal en pire, en fait. C'était problématique. Et le Seigneur, en fait, c'est venu à moi que par hasard. Mais vraiment par hasard. Donc j'avais quand même été dans des églises. Même une fois, je suis allée dans une église catholique. Je suis arrivée au presbytère et je frappe comme ça. Je dis bonjour, je voudrais renseignements, je voudrais me baptiser. Moi, je suis allée direct au baptême. Pas de... Voilà. Pas de complications, je vais me baptiser. Et là, la personne qui a ouvert le presbytère, elle me fait « Pardon, je ne comprends pas ce que vous me dites. » Là, en étant chrétienne aujourd'hui, je me dis quand même c'est un peu incongru de recevoir quelqu'un qui demande le baptême et de ne pas lui ouvrir la porte, en fait. Elle m'a laissée sur le parvis du presbytère. Elle me dit repassez, le prêtre, il est là mercredi 19h, quoi. Je suis ok, vous dites ça à une personne une fois, elle ne vient pas à 19h le mercredi, quoi. Enfin, c'est juste impossible. Bon, je suis repartie, comme je suis venue, je dis ce ne sera pas ça. Voilà. Donc dans mes cheminements, quand même, je me suis approchée de l'église catholique, quand même, à un moment donné. Et puis, non, le Seigneur, il est venu à moi parce que c'est tout bête. Mais je pense qu'il n'y a pas de bêtise, en fait, dans les hasards du Seigneur. Il essaie de nous toucher et de nous approcher d'une façon qui est possible pour nous, en fait. Et moi, je lisais beaucoup de livres à ce moment-là sur les énergies, sur le bien-être, sur l'acupuncture, toutes ces choses-là que voilà, j'avais énormément, une bibliothèque hyper étoffée de toutes ces choses-là. Et un jour, j'étais chez ma sœur et puis je vois un livre sur les anges, en fait, sur les prières. Et puis je dis, tiens, en partant, je te le prends et je te le ramènerai. Et chez moi, je dis, tiens, je vais le feuilleter comme ça. Et puis je dis, tiens, je vais prière à Gabriel, Raphaël et tout ça. Et là, d'un coup, je vois le Seigneur comme ça, avec les mains ouvertes, en double page comme ça. Et là, j'ai eu comme un flash, comme quelque chose, un flash. En fait, il n'y avait que ça qui restait du bouquin. Et dans ma tête... je me suis dit à moi-même, en fait, c'est lui qu'il faut prier. Je ne connaissais pas le Seigneur, hein, vraiment pas. Et il y avait la prière à côté, je dis, tiens, je vais prier. Et je l'avais fait très sincèrement. Je me souviens de ce process que j'avais mis dans mon cœur pour faire cette prière au Seigneur. J'avais mis vraiment mon cœur, j'avais mis un aménagement, je m'étais fait un petit espace, et j'avais mis du temps, en fait. Et en fait, le Seigneur, ce fameux songe dont je vous ai parlé, il est apparu au bout de 5 jours de ce songe-là, en fait. Enfin, de ce système de prière que j'avais mis en place. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de hasard. Et puis, en fait, ces gens-là, ces chrétiens que j'avais eu sur mon chemin, je les avais déjà eus avant, en fait. Donc, la personne dont je vous parlais, avec qui j'avais fait un stage de sport,
il voulait me parler, il me l'avait dit, il me dit, on se voit beaucoup de temps en temps, enfin on se voit de temps en temps, et puis on en parle de ma conversion, de notre lien, tout ça. Et il me dit, c'est vraiment... et à chaque fois on en parle de son cheminement vis-à-vis de moi, parce qu'il me dit, j'ai prié beaucoup pour toi. Voilà. Et on en sourit un peu, parce qu'on me dit, c'est incroyable, ce que la vie peut, enfin ce que le Seigneur peut faire, enfin moi en tout cas je pense que c'est le Seigneur, qui pose ces petits anges sur notre parcours pour nous amener à lui, quoi, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous, après vous êtes converti, est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes très connues, des sportifs très très connus, qui étaient aussi chrétiens? Ah oui, en fait, si tu veux, je fais partie d'un petit réseau de sportifs chrétiens maintenant. Et oui, il y en a. Alors, j'ai pas encore rencontré Olivier, mais parce qu'on s'est croisés en fait. Olivier Giroud, tu vois qui c'est, le footeux? Oui, footballeur. Ouais. Et en fait, voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de sportifs de niveau dans plein de sports. En fait, on est assez nombreux. On est assez nombreux à avoir une conversion assez surprenante des fois, assez foudroyante pour d'autres. Et il y en a des connus. Ouais. Et des gens d'un autre milieu aussi, plus dans la chanson, plus dans le ciné, tout ça. Il y a beaucoup de conversions. Il y a un petit réseau là qui se fait où il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur. Et là, ça commence vraiment à prendre une... Ou alors, peut-être aussi parce qu'avec les réseaux sociaux, on diffuse plus, on arrive plus mieux à se rencontrer, les choses se savent mieux, et puis on peut diffuser des cultes. Et je pense que ça commence à se populariser un peu plus par rapport à avant, où quand on n'avait pas Internet ou tous les réseaux sociaux, les choses se savaient moins. Mais oui, là, il y a beaucoup de sportifs là, qui commencent à connaître le Seigneur. Tu as parlé de Joël Thibault. Joël Thibault parle aussi des sportifs qui vont voir des marabouts pour jeter des sorts sur les uns et les autres. Est-ce que dans le milieu du karaté, tu as connu ça ou tu as entendu parler de ça? Oh là, ouais, ça voilà. Là, on va parler d'occultisme. En fait, j'ai été touchée par ça. J'avais quelqu'un qui m'appelait pendant tout le long de ma carrière. Ça a commencé parce que moi, ma carrière a décollé dans les années 98-2000. J'étais junior et je suis passée en senior, j'avais été surclassée. Là, je commençais à avoir une belle carrière. Et à partir de 2001, j'ai une personne qui m'appelait sur mon portable et qui tapait sur quelque chose, en fait. Et je pensais au début, je répondais, c'était un appel masqué, et je répondais et je pensais que c'était quelqu'un qui avait son téléphone dans sa poche, là, et qui, voilà. Et en fait, il semblerait que ce soit quelqu'un qui s'amusait avec moi, qui me faire des petits trucs sympas. Donc, alors effectivement, j'ai eu des petites mésaventures dans les championnats du monde. Alors, pour la petite histoire, c'est que j'étais 4 fois vice-championne du monde par équipe. Et c'est vrai que le petit truc au dernier moment me déclipsait. Bon, je ne vais pas dire que c'est à cause de ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des pratiques dans le sport, peut-être aussi ailleurs. En fait, c'est un fléau, hein, l'occultisme. C'est un fléau aujourd'hui. Je pense que tout le monde utilise ça pour arriver à ses fins de tout et n'importe quoi. Et dans mon du football, je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup, notamment où il y a de l'argent pour arriver à des fins. Et ça, c'est quand même bien dramatique. Ouais. Alors, on est plus ou moins impacté, je pense, selon notre niveau de foi, aussi notre niveau de... Voilà, je pense... Alors, voilà, c'est en fait, moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, quand je vous dis que je me traînais une dépression, peut-être que ça en fait partie, de cet occultisme qu'on me faisait, et que peut-être le fait aussi d'aller voir des magnétiseurs, tout ça, parce que je voulais me retirer quelque chose qui me collait à la peau, que je ne savais pas. Enfin, je ne comprenais pas ce qui me collait à la peau. En tout cas, quand j'ai rencontré le Seigneur, tout ça, c'est parti. D'un coup. On m'avait comme enlevé un manteau que je me traînais sur moi depuis des années, en fait. Voilà. Alors, je ne dis pas que quand on rencontre le Seigneur, tout est résolu tout de suite, hein, parce que je pense qu'on a on a une évolution, on a des choses à faire pour vraiment connaître le Seigneur en mieux, mais tout n'est pas résolu de suite. Mais en tout cas, j'ai senti de suite un mieux-être qui est considérable. Voilà. Bonjour. Alors moi j'ai une question de papa. Quand j'étais petit, je ne suis pas du tout un sportif de haut niveau, d'ailleurs je ne suis pas sportif. Mais quand j'étais petit, j'ai fait 2 ans de judo comme ça, et je me souviens qu'avant de rentrer sur le tatami, il fallait saluer le portrait d'un monsieur décédé au fond du tableau, et quand on sortait pareil.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, j'ai des enfants, je me retrouve peut-être plus ou moins dans la situation de vos parents, je me dis, c'est sympa qu'ils fassent un sport. Ouais. Et quel regard aujourd'hui vous portez sur ce folklore un petit peu orientalisant qui, par ailleurs, peut être très intéressant sur d'autres aspects, mais en tant que chrétienne, quel regard aujourd'hui vous portez sur ça? Ouais, c'est une bonne question. En fait, j'ai 2 enfants aussi. J'ai deux garçons de 7 et 9 ans. Et la question s'est posée aussi parce que j'ai un petit qui est un peu comme moi quand j'étais petite, qui est très actif. Et donc, pareil, on lui trouve, mais il fait du judo, lui, pour le coup. Donc, en fait, au début, je voulais un peu éviter tout ça. Me dire, j'ai pas envie. Et en fait, quand on est parent, alors, le sport, c'est très sain. J'invite tout le monde à faire du sport parce qu'on a aussi un corps qu'il faut entretenir, qui est le temple aussi de Dieu. Et moi, quand je fais du sport, je suis une toute autre personne aussi. Donc, en fait, le sport, le corps, ça s'entretient, et notamment par le sport. La question sur les arts martiaux, c'est ça, hein, principalement sur les arts martiaux, où on donne une... bon, aujourd'hui, maintenant, dans le club, c'est plus trop ça. Hein. Ça, on parle plutôt des années 80, où il y avait une vraie se prosterner vraiment devant le maître, parce que j'ai Jigoro Kano pour le judo et Funakoshi pour le karaté. Effectivement, karaté, vous avez dans le dojo, là, vous avez la croix, hein, dans une église. Et dans un dojo de karaté judo, il y a un portrait d'un défunt, voilà, d'un maître défunt qui a créé le judo et le karaté. Voilà. Donc, dans les dojos, vous pouvez aller voir. Et les gens arrivent, ils se prosternent comme ça devant, on fait un salut. Voilà. Et ça, c'était beaucoup dans les années 80. Alors, je ne sais pas dans les clubs aujourd'hui si on a encore ce process-là. En tout cas, ça s'est beaucoup édulcoré aujourd'hui. On a plus des clubs sportifs aujourd'hui. Voilà. Et je ne suis même pas sûre que dans le club de judo de mon fils, il y ait les portraits de Jigoro. Je crois que je ne l'ai même pas vu. Je ne sais pas. Voilà. Donc, effectivement, je trouve ça très dangereux de se prosterner face à... Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours rejeté moi-même. Moi-même, en tant que pratiquante, j'avais pas aucune... D'ailleurs, j'en discutais avec David tout à l'heure. Je dis, moi, j'avais pas cet aspect tradi. Alors, je ne veux pas m'opposer à ceux qui ont cette satisfaction dans ça. Mais en tout cas, moi, je n'avais pas la conviction de me prosterner devant quelque chose. Et ça me gênait même plutôt qu'autre chose, en fait. Je pense qu'à partir du moment où notre liberté est altérée, où on doit se prosterner devant quelque chose et quelqu'un, ça me dérange. Voilà. Et profondément même. Donc, quand il s'agissait de mes enfants, je connais aussi les revers du sport de haut niveau. C'était très compliqué de dire je l'aimais pas. Au début, c'était non pour moi, parce que je voulais qu'ils évitent un peu les arts martiaux et tout ce truc-là, que ça balaye. Et puis finalement, on y est arrivé parce que malgré tout, il y a quand même quelque chose qui s'appelle la discipline dans ce genre de sport, qui est intéressant dans l'éducation aujourd'hui. Mais en tant que parent, il faut quand même être vigilant. Ouais. À progresser, et je me demandais si on ne trouvait pas un peu l'équivalent aussi dans l'église. Ouais. Si j'en parlais justement tout à l'heure. En fait, il y a eu dans les années 80, en fait, ça arrivait même dans les années 70, je pense, 60 ou 70 en France, le karaté. Dans la pratique. Oui, c'est ça. 60, hein, voilà. En fait, le karaté et le judo, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les Japonais ont voulu investir l'Europe. Et ils se sont dispatchés l'Europe comme ça. C'est vraiment fait comme ça. Hein. Il y avait une carte, tiens, toi tu vas là, toi tu vas là, tu vas là, tu vas là. Ils ont voulu vraiment investir l'Europe, en fait. L'Europe et le monde entier, bien sûr. Et en fait, ils sont arrivés vraiment avec leur tradition japonaise. C'est 2 sports japonais. On parle du karaté et du judo, là, hein, vraiment. Et en fait, ils sont arrivés avec leur tradition japonaise, leur rituel japonais, parce que le japonais est très ritualisé. Enfin, le Japon est très ritualisé. Et ce qui est très bien aussi, hein, il y a beaucoup de respect, tout ça. Mais il y a beaucoup d'idolâtrie. Il y a beaucoup d'idolâtrie, et c'est vrai que dans ces clubs-là, au début, ils ont instauré ce process dans les clubs de saluer, de respecter le maître, quel qu'il soit, adoubé par le grand maître d'eux et d'eux. Et ça c'est vraiment, dans nos années aujourd'hui, ça s'est dispersé. Il y a peut-être encore des clubs qui sont très, très attachés à la tradition, il y en a encore beaucoup, mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Et c'est vrai qu'il y a eu, dans certains clubs, il y a eu des... Pour moi, ce n'est que mon opinion personnelle. J'ai envie de heurter personne, mais pour moi, il y a eu des dérives, effectivement, sectaires. Et ça, c'est pas bon, parce que j'ai vu et j'ai observé dans plein de clubs, parce que moi, j'étais beaucoup invitée à une époque dans beaucoup de clubs pour enseigner. Enfin, comme ici, je venais des week-ends, je faisais un stage. Et, des fois, j'ai vu des gens, des pratiquants qui étaient tristes, quoi. Enfin, tristes à voir, des gens très soumis. Enfin, je veux dire, moi, je suis dans une église, je suis...
Je suis une fille du Seigneur, j'aime le Seigneur, mais je ne me sens pas soumise. Je me sens libre. Je me sens libre. Que là-bas, en fait, quand voilà, je voyais des pratiquants, ils étaient là avec leur petit sac comme ça. Et puis ils ne me regardaient même pas dans les yeux, ils m'appelaient maître. Je faisais 3 pommes et j'étais haute comme 3 pommes, blonde aux yeux bleus, et puis ils m'appelaient maître. Une fois, j'ai fait un stage en Pologne. Une immense salle, un immense gymnase. Il doit y avoir franchement, je sais pas, 400, 500 karatékas en face de moi. J'avais un micro comme ça, j'ai l'impression d'être Britney Spears. Et il m'appelait Sensei, quoi. J'étais choquée. Mais vraiment, où Sensei? Puis il ne me regardait pas dans les yeux, quoi. J'ai trouvé ça très choquant. Mais très, très choquant. Même si c'est... Alors, certains auraient pu aimer, de dire, oh, on m'appelle Sensei, c'est superbe. Je passais dans les allées, c'était comme ça. Je trouvais ça choquant parce que moi, je suis pas dans cette approche-là. Je n'aime pas voir la soumission, en fait. Voilà, pour moi, la vie, c'est pas une soumission. On est libre de... Enfin, la liberté, bon, voilà, c'est un autre sujet encore. C'est très vaste, la liberté. Ouais. Mais la liberté d'être soi... je pèse encore mes mots là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est encore autre chose. Mais voilà, cette idée de soumission, dans ces pratiques-là, me gênait particulièrement. Et oui, ça existait. Et pour moi, c'est pas très sain. Ma question est un peu en rapport avec ça, avec la soumission, se prosterner, etc. Des fois, le Seigneur, il nous parle et il nous dit souvent des choses qu'on n'a pas envie de faire. Comment vous réagissez avec ça? Oui. Oui. Ça fait partie de l'obéissance. À partir du moment où on sait que ça vient du Seigneur, je pense qu'il n'y a pas de rébellion possible parce que... ça ne m'est pas arrivé. Ça ne m'est pas arrivé, donc je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, oui, d'avoir entendu des témoignages de dire oh, il faut que j'aille là, mais en fait, je n'ai pas envie d'y aller. Mais bon, à partir du moment où on sait que ça vient du Seigneur, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problématique, non? Je ne sais pas. Il y a toujours l'ego. Voilà, effectivement. Ouais. En tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé. Je n'ai pas été confrontée à ça. Mais non, je pense que non. Quand on a le discernement, on sait que ça vient du Seigneur. Je ne pense pas que... Ah si, ça m'est arrivé de faire un jour, une fois, je m'étais opposée à quelqu'un. Alors là, c'était mon ego qui avait parlé, parce que, toujours dans le contexte du karaté, bien sûr, il y avait une... Alors, dans le karaté, comme beaucoup de sports, on appelle ça des mythos. Vous savez ce que c'est des mythos? Des mythomanes. Qui s'inventent une vie. Voilà, ils disent, moi j'étais champion de machin, champion de truc. Moi, j'ai jamais fait publicité de... Enfin, après c'est personnel, c'est ma démarche personnelle de dire, j'ai pas envie de faire, j'ai pas écrit de bouquin. C'est personnel. Je peux comprendre qu'une personne qui a eu une belle carrière veuille écrire un bouquin sur le karaté, ça, c'est complètement personnel. En revanche, il y a des gens dans beaucoup de sports qui s'inventent des palmarès. Et en plus, c'est toujours un peu sur Facebook, ça passait. En plus, elle faisait partie de mes amis, ça passait. Un tel, championne du monde, en plus dans ma spécialité. En plus, moi, j'avais travaillé quand même. J'avais travaillé des années pour avoir ça. Ma spécialité, c'était le kata. Et en fait, c'était très difficile de combattre les Japonaises, d'être vraiment en étroite... parce que les Japonais avaient la suprématie dans ce domaine-là, notamment dans le kata. Ils avaient la suprématie parce qu'ils est forcément originel, bien meilleur, et en plus très tradit, donc très bon. C'était vraiment très difficile à mon époque de les accrocher. Et j'avais réussi ça, d'accrocher la Japonaise, en fait. Et j'en avais battu plusieurs, alors que c'était très exceptionnel. Donc c'était quand même un petit exploit dans ma spécialité, dans mon domaine. Et j'étais la seule à avoir fait d'ailleurs. Mais cette fille-là, elle arrivait à défiler comme ça sur mon profil Facebook. Ah bah tiens, elle va s'approprier mon palmarès, quoi, carrément mon travail. Bon, une fois, 2 fois, au début, Myriam, zen. Puis au bout de la 3e fois, je lui envoie un message privé et dis donc, bon, j'ai un peu réglé mes comptes. Et là, le Seigneur m'a dit, effectivement, je ne sais pas si c'est le Seigneur, en tout cas, 2 semaines après, je pense que je l'ai bien envoyé. Elle a eu tellement honte qu'elle a enlevé toutes ses affiches de son mur, quoi. Vraiment. Je dis donc, pour les gens qui ont sué et qui se sont entraînés, tu te permets de... Enfin, excuse-moi. Enfin, à un moment donné, arrête ça, quoi. J'avais été très virulente. Et elle avait tellement honte qu'en fait, elle faisait des sages partout, en plus, parce qu'elle se monnayait. Moi, je ne faisais plus, parce que je n'avais pas envie de faire ça, mais voilà, elle se monnayait sur mon compte, en fait. Et je trouvais ça un peu culotté. Donc bref, je la coupe en 2. Elle enlève toutes ses affiches sur son mur. Elle enlève toutes ses affiches. Moi, j'étais contente, j'étais satisfaite. Mais au bout de 2 semaines, je ne sais pas si c'est le Seigneur, en tout cas, on me dit « Excuse-toi ». Oh, je dis « Ah, putain ». J'étais là, je fais « Non, mince, c'est chaud quand même ». J'avais raison. Oui, tu avais raison, mais excuse-toi. Oh là
Donc au bout de 2 semaines, bon, pas 2 semaines parce que j'ai pas oublié tout de suite, hein, j'ai pas obéi. Hein. J'ai eu un petit temps de réflexion de 10 jours quand même. Hein. Bon, salut un tel, voilà. J'apprécie le fait que tu aies retiré tes affiches parce que tu reconnais que, en revanche, je tiens à m'excuser de la manière dont j'ai pu te vexer ou j'ai pu te heurter. Je comprends que toi, tu aimes le karaté comme moi, je ne l'aime pas autant. Parce que moi, il faut dire aussi que j'ai beaucoup pratiqué le karaté, mais je n'étais pas une passionnée de karaté. Et je peux comprendre et elle était vraiment passionnée de karaté. Donc ça, j'observais. Je voyais qu'il y avait une sincérité dans sa pratique. Donc je dis, je vois que tu es vraiment très sincère. Excuse-moi si en tant que karatéka, j'ai heurté ton cœur ou quoi. Mais voilà, on a pu trouver un terrain d'entente. Elle a dit, oh, j'apprécie tes excuses, Myriam. C'est vrai que derrière, j'étais très très mal. J'ai compris que derrière, mes mots l'avaient extrêmement blessée. Voilà. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Donc on a ajusté nos rapports. Et voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, c'était compliqué pour moi de revenir vers elle en disant, alors je l'avais coupé, et de dire, bah, en fait, je reviens avec mes petits chaussons, dire, excuse-moi, parce que... Et même si j'avais raison en soi, j'avais raison. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment le parfait exemple de dire, ouais, et en plus, il fallait bien que je ravale ma petite fierté, quoi. Effectivement, c'est l'ego qui avait parlé au début. Voilà, j'aurais pu laisser traîner, hein, mais voilà, non. Voilà. Et cette notion d'énergie, de maîtrise de l'énergie dans le karaté, comment c'est perçu? Oui. Dans la pratique en elle-même? Souvent, il y a une notion presque un peu surnaturelle. Oui, c'est vrai que c'est un sujet... ouais. Bah, je peux en témoigner, ouais. En fait, moi, j'ai été une pratiquante, comme je vous dis, de base, j'étais une enfant très énergique, voilà, qui avait beaucoup de ressources, en fait. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et effectivement, j'avais plus de facilité que les autres. J'avais vraiment plus de... Ouais, j'avais plus de facilité. Bon, je m'entraînais beaucoup, effectivement, mais je n'avais pas besoin de faire un... J'avais des collègues en équipe de France qui avaient un entraînement sur mesure. Ils pesaient leurs pâtes, leurs grammes de beurre, leurs grammes d'huile, enfin voilà. Moi, je n'étais pas du tout dans cette démarche-là. Moi, j'étais très instinctive et en fait, le peu que je faisais était hyper profitable, en fait. Voilà. Et je m'apercevais quand même que j'avais quand même une énergie un peu au-delà de ça. Puis en plus, moi, je faisais du kata. Donc, quand on arrivait au milieu du tatami, comme ça, l'idée, c'est quand même de suggérer et de... Je ne sais pas comment expliquer la chose. En fait, on arrive au milieu de la salle, on est au milieu d'un grand gymnase, par exemple les championnats du monde en kata. Ça se passe... Alors, il faut s'imaginer, moi, j'ai fait les championnats du monde en 2000 à Munich. Alors, cette salle était extraordinaire parce qu'elle ressemblait à Bercy, en fait. Imaginez un Bercy, je ne sais pas si tout le monde connaît Bercy. Vous connaissez Bercy? Pas trop? Bon, enfin, c'est une sorte de stade de foot, voilà, immense, comme ça, qui remonte comme ça. Donc ça, c'était à Munich. Tous les gradins étaient tout noirs, les tatamis étaient tout rouges, et on est posé au milieu de là, paf. Et posé au milieu de là, il faut attirer l'attention de toute la salle, qui était remplie. Hein. Donc, si à un moment donné là, il ne faut pas avoir un gramme d'énergie, eh ben, c'est pas possible. D'accord? Donc, j'avais remarqué chez moi que j'avais cette faculté quand même d'attirer l'attention. J'arrivais sur le tatami, tout le monde, quand vous avez une salle comble qui fait chut, 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 et on n'entend plus rien, ça fait vraiment bizarre. Mais ça, c'est entretenu. Ça, c'est entretenu par l'entraînement, c'est entretenu par ce qu'on peut générer, ce qu'on peut mentalement faire. Mais le karaté, effectivement, il est possible. Alors ça, je ne suis pas catégorique parce que je ne me prétends pas avoir la vérité. Mais je pense qu'effectivement, il y a un travail de l'énergie, le kundalini, toutes ces choses-là, la méditation, qui est problématique, peut-être dans les arts martiaux. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'il y a des gens qui ont écrit des bouquins, il y a des pasteurs qui en parlent. Et une fois, j'étais même tombée sur un article d'un pratiquant de karaté Shotokan qui est parti vivre en Floride et qui était devenu chrétien et qui avait écrit un bouquin, ou je crois une sorte de petit livret. Il disait « Jésus m'a libéré des arts martiaux ». Voilà. Parce que pareil, l'isolement... Alors cette énergie-là isole beaucoup. J'étais quelqu'un de très isolé, très auto-centré, beaucoup dans mon auto... mon énergie personnelle. Par exemple, je partais en voyage pour faire des compétitions. Je ne voyageais pas, j'étais vraiment centrée sur moi-même. Et ça, c'était problématique. Donc cette énergie-là, en fait, c'est vraiment un grand sujet. Mais en tout cas, il paraît que on parle de Kundalini, hein, vous savez, cette énergie-là, comme il y a dans le yoga, tout ça, ça peut être problématique. Mais je le sentais. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait.
Mais en vrai. Voilà, une dernière question. Donc, qu'est-ce que vous faites de toute cette énergie Ouais, alors j'ai pas assez de temps pour pratiquer du sport, mais il faudrait plus. J'ai 2 enfants qui me prennent énormément de temps. J'ai monté une société que je gère aussi. Et cette énergie-là, c'est vrai que j'ai réussi à le canaliser. Alors, voilà. Moi, le Seigneur, il fait vraiment partie de ma vie. Vraiment, j'ai vraiment une démarche avec le Seigneur quotidienne. Donc ça me canalise beaucoup aussi. Mais effectivement, je dois faire beaucoup de sport pour être bien. Ouais. Bon, une dernière question, si quelqu'un là. Sinon, non, il n'y en a plus. Merci. Il y en a qui veulent signer le nom derrière. Merci Myriam. De rien. J'espère que ça a pu vous aider à vous apporter des clés sur... Bon, c'est tellement vaste comme sujet, on pourrait en parler des heures et des heures, hein, parce que c'est vrai que là, j'ai raconté d'un fil rapide un peu le parcours, mais voilà, pour conclure, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, pour moi, le Seigneur est une réalité aujourd'hui, est une réelle personne avec qui je vis dans mon quotidien, et pour rien au monde, je reviendrai dans ma vie passée, voilà, sans le Seigneur. Voilà, soyez tous bénis. Merci.